Il s'est tenu le 1er août 2023 dans la salle des banquets du Palais du Parlement une séance de travail entre la délégation de l'Assemblée nationale du Congo, présidée par Isidore Mvouba, et la délégation des membres du Parti communiste chinois, PCC en sigle, conduite par M. Zhu Rui, ministre assistant du département international du comité central du dit parti. Pendant un peu plus d'une heure, les deux partis ont échangé sur le renforcement des relations qui les unissent. Une occasion qui a permis au président de l'Assemblée nationale de rappeler que l'histoire du Congo et de la Chine est une épopée des deux peuples qui désirent sortir leur pays du sous-développement. La délégation chinoise, accompagnée de l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin, a eu l'honneur d'en savoir plus sur le fonctionnement de la Chambre basse du Parlement, dont la présentation a été faite par le premier secrétaire Fernand Sabaye. Mission d'exercer le pouvoir législatif présente un format bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres suivantes, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, qui est notre chambre, est composée de 151 députés. Sa structuration se présente comme suit. Un bureau, des commissions permanentes, des groupes parlementaires, des groupes d'amitié, des unions interparlementaires et un secrétariat général. Le bureau de l'Assemblée nationale comprend 7 membres, un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un premier secrétaire, un deuxième secrétaire, un premier questeur et un deuxième questeur. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale sont des laboratoires d'analyse, d'expertise et de prospection sur tous les secteurs de la vie publique nationale. Elles sont au nombre de 8. Les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale permettent de mieux organiser les débats au sein de la Chambre et rassemblent les députés par appartenance politique. L'Assemblée nationale dispose de 3 groupes parlementaires, à savoir le groupe parlementaire PCT et Alliés, qui a la majorité absolue, avec 131 députés sur 151. Le groupe parlementaire UPADS et apparenté, et le groupe parlementaire UDH-UKI, les deux groupes ayant 7 députés chacun. Pour sa part, le chef de la délégation chinoise s'est réjoui de la stabilité politique et l'unité nationale qui règne au Congo et a souligné que le PCC est disposé à renforcer les échanges et promouvoir les relations de coopération stratégique sino-congolaises. Nous sommes parvenus à des consensus sur la mise en œuvre des consensus des deux chefs d'État et nous avons décidé de renforcer les relations et les échanges au niveau des partis politiques, du gouvernement, des parlements entre les deux peuples et au niveau économique et commercial et entre les entreprises de nos deux pays pour promouvoir davantage le partenariat de coopération stratégique et globale sino-congolais. Clôturant la séance, le président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba s'est engagé à tout mettre en œuvre afin que la Chambre basse du Parlement s'implique dans le renforcement de la coopération sino-congolaise, comme le font les deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, qui ne ménagent aucun effort. Nous voulons que l'Assemblée nationale et l'Assemblée populaire nationale renforceront leurs relations parlementaires au travers des voyages d'études, d'échanges d'expériences, afin d'apporter leur pierre au développement du parlementarisme au Congo, en Chine et dans le monde.